Parle-moi, mon Seigneur. Talk to me, my Lord. Parle-moi, mon Seigneur. Une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Chers auditeurs, auditrices de la grande émission Parle-moi, mon Seigneur. Nous allons remercier le Père qui nous a donné l'occasion de nous nourrir de sa parole encore aujourd'hui. Prions d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet. Seigneur, à toi la gloire, Père qui règne dans les cieux, qui ouvre ta parole à tous ceux qui s'en approchent pour écouter, pour lire, pour en prendre connaissance. Ouvre-nous donc ta parole à travers ce passage sur lequel nous allons rester aujourd'hui. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le passage qui concerne le message de ce jour se trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Je lis dans ma version Louis II. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le terme du message tiré de ce passage est intitulé « Saisis ta délivrance accomplie ». Saisis ta délivrance accomplie. Lorsqu'on parle de délivrance, il s'y trouve une notion de libérer quelqu'un qui ne peut se libérer lui-même, qui ne peut rien faire pour se libérer d'un emprisonnement, de quelque chose qui le retient, de quelque chose qui l'empêche, qui l'amène à tourner seulement en rond et qui ne lui permet pas du tout d'avancer. Donc, lorsqu'on intervient pour aider cette personne, pour la libérer, on parle de délivrance. Mais tel que ce passage nous dit, il dit que Dieu nous a arrachés. C'est-à-dire, il nous est impossible de nous libérer de nous-mêmes et Dieu nous a arrachés. Il nous a arrachés alors de quoi? Il nous a arrachés des pouvoirs des ténèbres. En premier ordre, parlant du pouvoir des ténèbres, se trouve la domination du péché. Le péché se trouvant dans la vie de tous les hommes sur terre domine sur nous. Et nous sommes obligés de lui obéir chaque fois qu'il nous commande, que nous le veuillions ou non. Parce que notre nature même nous donne une certaine faiblesse devant le péché. En deuxième ordre, nous avons le pouvoir que Satan et ses suppôts, les esprits malins démoniaques, tiennent sur les hommes. Oui, Satan et ses suppôts dominent aujourd'hui la vie des hommes. Et le passage nous dit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Et étant donné que nous sommes nés dans le péché, nos parents originels, Adam et Ève, avaient péché et tous, hommes que nous sommes, avons hérité du péché. Et nous avons hérité de la nature du péché. Nous nous accoutumons au péché et le péché domine sur nous. Le péché sert donc de canal, sert de couloir à la domination de Satan, des esprits impurs qui induisent toutes sortes de malheurs dans la vie des gens, qui influencent nos vies, qui nous dominent, nous oppressent et nous possèdent même. Et Dieu, nous aimant, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, accomplir l'œuvre de notre délivrance en mourant à notre place, afin de payer pour notre salut. Donc, Dieu, nous ayant arrachés au pouvoir des ténèbres, et sans la domination du péché, la domination de Satan et de ses suppôts, nous a transportés maintenant dans le royaume de son Fils. Dieu nous a changé de place.
Là où nous étions était la place où nous étions dominés. Dieu nous a arrachés de cette place et nous a transportés ailleurs. Ailleurs où, dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Son Fils qui a donné sa vie pour nous et nous a libérés. Et étant le Fils de l'homme, le premier qui a vaincu la mort, l'enfer, a vaincu Satan, nous a arraché la victoire et a dominé sur le monde. Dans son royaume, Dieu nous a placés. Et ce royaume est un royaume invisible pour le moment, mais qui sera visible au moment où il va instaurer son règne sur toute la terre et dans tout l'univers. Son royaume existe spirituellement aujourd'hui et représente une sphère qu'on ne peut pas voir où se trouvent ceux qui sont sauvés par lui, ceux qui croient en lui, ceux qui viennent à lui et qui s'engagent pour lui. Tous ceux-là sont dans ce royaume. Et tous ceux qui se trouvent dans ce royaume, le royaume de Jésus-Christ, par la foi, sont à l'abri de toute domination du péché et du pouvoir des ténèbres. Et pour saisir sa délivrance, comme je l'ai dit tantôt, il faut croire à l'œuvre de la croix de Christ. Il faut croire au fait qu'il s'est chargé de tous nos péchés et a souffert. Il a subi le sacrifice qu'il fallait subir à cause de nos péchés à notre place et nous a libérés. Dieu nous a donné cette grâce et nous devons croire. Nous devons avoir la foi en lui et nous engager pour lui et nous considérer comme appartenant à son royaume et sur ses instructions. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Je te remercie, Père, de ce que Christ est tout accompli pour mon salut. Je crois en son œuvre de sacrifice, son œuvre de salut qu'il a accompli pour moi. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et te remercie pour mon appartenance à son royaume, au royaume de Jésus-Christ. Et je déclare et je confesse que tu es mon roi, mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. Et je déclare ma liberté vis-à-vis du royaume des ténèbres, vis-à-vis de toute domination, vis-à-vis du péché. Je te dis infiniment merci. Conduis ma vie désormais au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de suivre l'émission Parle-moi, mon Seigneur, une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Pour ne rien manquer des prochains volumes, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Dieu vous bénisse